Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Remise du fichier électoral en Guinée équatoriale ce mardi. En 2009, ils étaient 291 000 électeurs. Celui de cette année enregistre une augmentation de 32 000 électeurs. Au Niger, l'opposition boycotte le second tour de la présidentielle. Elle dénonce une volonté de passage en force du président sortant et candidat Mahamadou Issoufou. Et puis retour sur l'attaque terroriste de Ben Gardan en Tunisie. Selon les autorités, la majorité des assaillants tués et arrêtés étaient des Tunisiens, sans écarter la possibilité de la présence d'étrangers parmi eux. Le processus électoral suit son cours en Guinée équatoriale. A débuté le 15 janvier 2016. Le recensement électoral a pris fin ce 15 février. Les résultats viennent d'être remis au président de la République, Teodoro Obiang Bazogo, ce mardi à Malabo. Et précision dans ce reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Commentaire d'Eu Gracia Sokpodo. Remise officielle du fichier électoral pour l'élection présidentielle en Guinée équatoriale. 323 954 électeurs au plan national et 8 086 électeurs de la diaspora. Ce fichier a été remis au président de la République mardi 8 mars 2016 en présence des présidents d'institutions et quelques représentants de quelques partis politiques. En 2009, le fichier électoral était de 291 000 électeurs, une augmentation de 32 000 électeurs par rapport au dernier scrutin. Esta comisión mixta especial gobierno partidos políticos quiere resaltar asimismo. La commission mixte partis politiques gouvernement veut relever ici la rigueur et la transparence qui a prévalu durant tout le processus de recensement 2016. L'introduction de nouvelles technologies dans la capture des données par le bureau technique a procuré une meilleure fiabilité des résultats et a facilité énormément les travaux de recensement. Cette première partie du processus électoral équato-guinéen a été menée par une commission mixte composée de représentants du parti au pouvoir et ceux de l'opposition. Les opérations de recensement ont été menées techniquement par le ministère de l'Économie et la Direction générale des statistiques. Ceci est un préalable à l'élection présidentielle. Vous avez tous travaillé avec patriotisme et j'espère que ce nationalisme, vous allez le démontrer lors de la campagne électorale. À plusieurs reprises, les gens ont exagéré, mais nous devons bien faire les choses. Dans ce pays, il existe des libertés, des droits politiques. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de démontrer notre démocratie. Aucun chiffre toutefois sur le nombre de bureaux de vote sur le terrain. La date de l'élection présidentielle n'est pas encore connue. 3 partis de l'opposition, l'Union du centre-droit, la Convergence pour la démocratie sociale et les Citoyens pour l'innovation continuent d'émettre leurs réserves sur le processus. Élection toujours, la coalition de l'opposition nigérienne COPA 2016, soutenant l'opposant Mahamadou, a annoncé mardi à Niamey qu'elle boycotterait la campagne pour le second tour de l'élection présidentielle prévue le 20 mars. Elle dénonce notamment les conditions de son candidat. Celui-ci est emprisonné depuis le 14 novembre 2015. La Cour de cassation de Niamey doit se prononcer sur la tenue ou non de son procès le 23 mars, soit 3 jours après le scrutin. Les précisions dans ce reportage de Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. L'opposition nigérienne n'ira pas au second tour de la présidentielle du 20 mars 2016. La COPA 2016, coalition des formations politiques qui soutient la candidature de Hamma Amadou, a annoncé son retrait du processus électoral. Dans un arrêt rendu le 7 mars 2016, la Cour constitutionnelle a validé les résultats du premier tour de la présidentielle du 21 février 2016 et a confirmé Issoufou Mahamadou et Hamma Amadou candidats au second tour de la présidentielle. L'opposition politique réunie au sein de la COPA 2016, après une analyse du décret convoquant le collège électoral, qui s'appuie sur un arrêt de la Cour constitutionnelle non publié, fait les constats suivants. Il n'y a pas eu de proclamation officielle en audience solennelle de la Cour constitutionnelle des résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle. Les délais de recours n'ont pas été respectés. La durée de la campagne électorale du deuxième tour a été réduite de manière unilatérale
de 21 à 10 jours. La coalition pour l'alternance au Niger dénonce également une volonté de passage en force du président sortant Issoufou Mahamadou. Selon l'opposition, plusieurs manquements constatés au premier tour de la présidentielle n'ont pas été pris en compte par la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle du Niger n'est ni impartiale ni indépendante. Par conséquent, l'opposition politique réunie au sein de la COPA 2016 décide de suspendre sa participation au processus électoral. Demande à ses représentants de se retirer de la CENI et de tous ses démembrements. Le 7 mars 2016, le gouvernement a annoncé en Conseil des ministres la convocation du corps électoral pour le second tour de la présidentielle le dimanche 20 mars 2016. La campagne électorale est ouverte ce mardi 8 mars 2016 et sera close le vendredi 18 mars 2016. Le président de la République sortant, Issoufou Mahamadou, a lui lancé sa campagne ce mardi 8 mars à Agadez, au nord du pays. Le président Denis Sassou Nguesso continue sa tournée pour la campagne électorale au Congo-Brazzaville. Après le département de la Likuala, il est arrivé ce mardi 8 mars à Wesso, chef-lieu du département de la Sanga. Le chef de l'État, candidat à sa propre succession, a mis en exergue les réalisations accomplies par son gouvernement. Un reportage de Jacques Amboka, envoyé spécial au Congo. Troisième jour de campagne du président sortant candidat à sa propre succession. Denis Sassou Nguesso a battu campagne ce lundi 7 mars 2016 dans le département de la Likuala. Le candidat président a tenu 3 meetings dans la préfecture d'Imfondo et aux sous-préfectures de Betou et d'Enyélé. Partout où est passé le candidat Denis Sassou Nguesso, des milliers de ses sympathisants sont venus lui exprimer leur soutien tout en espérant que les besoins de la communauté trouveront des réponses une fois leur candidat élu. Moi, je suis un agriculteur. Notre besoin, c'est d'abord celui de la route. Nous cultivons les champs, mais il nous est difficile d'évacuer nos produits vers les centres de vente. En plus, nous rencontrons trop de difficultés pour nous approvisionner en eau potable. Les sources d'eau sont très éloignées. Nous demandons qu'on nous installe des robinets. Après avoir dressé le bilan de ses réalisations dans cette localité, le président sortant Denis Sassou Nguesso s'est dit sensible aux doléances des populations. Vous exprimez vos besoins relatifs aux routes. Vous avez raison. Je suis passé avec l'hélicoptère et j'ai vu que pendant la saison sèche, les bateaux ne peuvent plus passer. Raison pour laquelle nous avons jugé bon de construire une route de Wesso via Enyélé en passant par Betou jusqu'à Bangui. Élire leur candidat dès le premier tour, c'est l'objectif des sympathisants de Sassou Nguesso qui s'expriment par des chants et des banderoles. On pouvait ainsi entendre des chants comme Sassou 100%, Sassou Vandana et Bonga, comme pour dire reste au pouvoir. Au 4e jour de sa campagne, ce mardi 8 mars, Denis Sassou Nguesso poursuivra sa campagne dans les autres sous-préfectures de la Likuala. Et sachez que pour cette présidentielle en République du Congo, vous pourrez suivre ce soir en direct sur notre antenne une émission spéciale qui lui est dédiée avec pour thème processus électoral et enjeux du scrutin. C'est à suivre à partir de 19h30 GMT sur Africa 24. L'armée et la police de Tunisie ont été la cible des djihadistes lundi 7 mars. À l'aube, un commando a attaqué simultanément les postes de la garde nationale et de la police, ainsi que la caserne militaire de Ben Gardan dans le sud-est tunisien. Cette attaque est attribuée à l'organisation de l'État islamique. Selon les autorités, une 50aine de djihadistes seraient à l'origine de ces attaques. On fait le point tout de suite dans ce sujet de la rédaction. La Tunisie face au terrorisme. Ben Gardan, une ville de quelques 60 000 habitants située à proximité de la frontière libyenne, est sous le couvre-feu nocturne depuis lundi. Les opérations de ratissage se poursuivent au lendemain d'attaques djihadistes sans précédent, faisant plus d'une 50aine de morts. Dans la nuit de mardi à mercredi, 7 terroristes ont été tués au cours d'opérations sécuritaires menées autour de la ville. 2 autres terroristes et un soldat ont été également tués ce mercredi lors d'un nouvel affrontement dans cette localité située au sud-est du pays. La riposte des autorités n'a pas tardé, mais pour de nombreux spécialistes, cette attaque n'est pas une surprise. C'est une ville frontalière. On savait qu'il y avait régulièrement des infiltrations de la part des éléments de Daesh. On sait aussi qu'il y a des éléments de Daesh qui sont présents sur le territoire tunisien depuis longtemps. C'est un peu ce qu'on appelle des cellules dormantes.
Donc c'est pas une surprise. Les autorités tunisiennes savaient qu'elles étaient sous la menace des attaques de Daesh. Il faut vraiment une concertation et des échanges qui permettent de lutter efficacement contre cette menace qui représente aujourd'hui à la fois le Maghreb, mais également l'Afrique, parce qu'on sait depuis 1 an et demi, depuis l'été 2014, que Boko Haram a fait allégeance à l'État islamique et que ça ne fait que la renforcer sur le continent africain. La Tunisie est confrontée depuis sa révolution de 2011 à l'essor d'une mouvance djihadiste. Cette attaque simultanée contre des installations sécuritaires d'ampleur inédite intervient moins d'1 semaine après des premières heurts armés dans cette même région. C'est vrai que la Tunisie est confrontée pour la première fois de son histoire à la question du terrorisme. C'est vrai qu'ils ont peu de moyens. C'est pas une armée qui a été équipée, formée, préparée pour faire face au terrorisme. Donc il y aura probablement malheureusement d'autres attaques. Il faut aider les Tunisiens à faire face et à contrer ces attaques. Aujourd'hui, Daesh est dans une situation, je dirais, exponentielle où elle ne cesse de conquérir des territoires en Libye et de renforcer son implantation. Mais il n'y a pas de fatalité. S'il y avait vraiment une volonté politique, on pourrait contrer cette implantation et cette expansion territoriale. Déjà frappée en 2015 par une série d'attentats sanglants, la Tunisie a annoncé la fermeture des postes frontaliers et le renforcement des patrouilles, y compris aériennes, à sa frontière avec la Libye, où le chaos profite notamment à l'État islamique. Les autorités tunisiennes ont manifesté à plusieurs reprises leur inquiétude face au chaos en Libye et ont récemment achevé la construction d'un système d'obstacles sur près de la moitié des 500 km de leur frontière commune. La recherche scientifique à l'honneur au Sénégal. Le NEF 2016 se tient actuellement à Dakar, la capitale. Organisé sous le patronage du président sénégalais Macky Sall du 8 au 10 mars 2016, le Next Einstein Forum entend promouvoir les découvertes et innovations scientifiques africaines. Durant ces 3 jours, les participants présenteront les progrès scientifiques. La rencontre internationale honorera par ailleurs les 15 jeunes scientifiques. L'enjeu est aussi de mettre en exergue la jeunesse africaine dans l'innovation scientifique. On écoute à ce propos le chef de l'État sénégalais Macky Sall. Des initiatives comme celle du NEF contribuent à encourager les chercheurs africains à persévérer et à aller encore plus loin sur le chemin de la recherche scientifique. Elles contribuent surtout à susciter le goût de la recherche, de la créativité et de l'innovation chez les plus jeunes. Ces jeunes constituent un potentiel inépuisable pour l'avenir de l'Afrique, mais pourvu qu'ils soient formés. Sinon, c'est une bombe. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.